Premier mot important, la souveraineté. Il faut que vous sachiez, parce que j'ai lu les accords, que les Nigériens ne savaient pas, jusqu'à ce mois de juin 2024, la quantité de réel d'uranium qui était prélevée dans leur sol et exportée à l'étranger. Je recommence. C'est un acte de souveraineté. Le Niger a décidé de compter ses richesses et de les utiliser pour sa population. C'est la souveraineté économique. C'est la première raison. Le Niger, depuis son indépendance sur le papier, en 1960, n'a jamais maîtrisé la quantité réelle d'uranium qui est extraite de son sol et qui est vendue à l'étranger. C'est-à-dire que les entreprises françaises qui se sont succédées à la tête du Niger n'ont jamais rendu compte des quantités réelles de richesses minières qu'elles retirent du sous-sol nigérien. C'est cela qui prend fin. Désormais, le Niger a une balance. Les raisons pour lesquelles le Niger a refusé d'être volé par Talon, qui voulait que le pétrole nigérien sorte à Semek Bodji et que les quantités ne soient pas maîtrisées par les Nigériens, sont exactement les raisons pour lesquelles les Nigériens ont décidé de mettre fin à l'exploitation française de l'uranium nigérien. Parce que tant que les multinationales françaises exploitaient l'uranium nigérien, les autorités nigériennes n'avaient aucune maîtrise sur les quantités réelles de leurs combustibles nucléaires qui sont exportés. Donc, écrivez bien, première raison, première conséquence, le Niger récupère sa souveraineté économique sur l'un des combustibles les plus essentiels de la Terre, l'uranium. Rendez-vous compte que le Niger, qui est le deuxième fournisseur d'uranium à l'Europe, à l'Union européenne, le Niger est un pays qui est encore, à l'instant où je vous parle, à 70% privé d'électricité. Je recommence. Rendez-vous compte que 64 ans après l'indépendance formelle, le Niger, qui est un pays qui est le deuxième fournisseur officiel, mais en réalité le premier fournisseur officieux d'uranium de toute l'Union européenne, le Niger est à 70%